d'être sans nouvelles de ses ressortissants franco-gabonais. Dans la foulée, au moins 2 franco-gabonais ont été relâchés mardi à Libreville. En RDC, le dialogue national est entré dans sa phase active avec les exposés de la Commission électorale et de l'ONU. La refonte du fichier électoral a été abordée au cours des débats. Au Burkina Faso, les auditions des ministres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré ont commencé à Ouagadougou sur ordre de la Haute Cour de justice. Au moins 14 ministres ont été entendus. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Au Gabon, plus précisément à Bitam, ville frontalière du Cameroun, la réélection d'Ali Bongo a déclenché la semaine dernière une vague de colère contre la minorité haoussa et musulmane. Cette frange de la population est en effet accusée de soutenir le président sortant. Précisons que Bitam est un bastion de l'opposition gabonaise. Les images. Nous sommes à Bitam, une ville située au nord du Gabon. À l'instar des habitants des autres villes du pays, les Bitamois n'ont pas été épargnés par les répercussions post-électorales. Mais au-delà des violences généralisées, la réélection contestée d'Ali Bongo a engendré des tensions intercommunautaires par ici. Commerces incendiés, mosquées attaquées, à Bitam, bastion de l'opposition gabonaise, la minorité haoussa et musulmane accusée de soutenir le président sortant est sujette à la colère des Pro-Ping. Moi, j'ai perdu ce comptoir-là, j'ai perdu l'autre, et il y a un autre troisième là-bas, et mon magasin s'est pillé là-bas. Ces marchandises-là, c'est nos efforts qui sont brûlés ici. Ils se sont manifestés, ils ont montré leur mécontentement, mais ils sont venus chez les pauvres commerçants. Face aux violences qui prévalent au Gabon, l'Union africaine a décidé d'envoyer une délégation à Libreville pour aider le pays à sortir de cette crise. La mission d'observation électorale de l'Union européenne, après analyse des résultats définitifs de l'élection présidentielle, a dénoncé une anomalie évidente dans le scrutin. La France, quant à elle, demande un nouveau décomptage des résultats du scrutin présidentiel. Restons au Gabon où la France s'inquiète d'être sans nouvelles de ses ressortissants franco-gabonais. Le Premier ministre Manuel Valls a confirmé sur l'antenne de la radio RTL mardi que des citoyens gabonais binationaux ont été arrêtés après les manifestations post-électorales, une quinzaine de personnes environ, mais ne donne aucune indication sur les identités ou encore le lieu où ces personnes se trouvent. Dans la foulée, au moins 2 franco-gabonais ont été relâchés hier mardi à Libreville par une juridiction spéciale chargée de traiter les cas des centaines de personnes interpellées dans les violences post-électorales qui ont embrasé le pays. Et parlons toujours du scrutin présidentiel du 27 août dernier au Gabon. Une mission du Parlement africain de la société civile a été accréditée pour son suivi. Dans son rapport restitué à la presse africaine, la délégation a observé un scrutin globalement transparent, libre et organisé dans des conditions acceptables, tout en relevant de petits dysfonctionnements qu'elle a voulu bien relever. Pour le président du Parlement, les voies et moyens de recours sont prévus par les tests. Là-dessus, il invite les différents acteurs à la retenue. On l'écoute. Le Parlement africain, pendant toute cette période, était à Libreville, au Gabon. Nous avons le même mandat que toutes les missions d'observation qui étaient présentes à Libreville. Nous avons une équipe de 45 observateurs. Nous avons estimé qu'il était important de garder le calme, d'attendre que la Cour constitutionnelle, qui est habilitée à confirmer le résultat produit par la Sénat, donne son avis, avant bien évidemment de demander à la Sénat, au souverain ministère de l'Intérieur, de publier les résultats bureau de vote par bureau de vote. La mission du Parlement africain a enfin encouragé le gouvernement gabonais, la classe politique, l'ensemble des Gabonais et tous les acteurs impliqués à s'engager résolument sur la voie de la concertation
et du dialogue national durant cette phase cruciale de troubles. En République démocratique du Congo, le dialogue national entamé la semaine dernière est entré mardi dans le vif du sujet avec les exposés de la Commission électorale et de l'ONU. Les échanges portent sur le respect des délais constitutionnels pour l'organisation de l'élection présidentielle. Selon le rapport de l'OIF et de l'ONU, une seule option aurait pu permettre de tenir les délais constitutionnels, celle qui va consister à toiletter le fichier électoral très contesté de 2011. Mais pour cela, il aurait fallu un accord politique entre les partis au plus tard le mois de juin dernier. Pour sa part, la Commission électorale propose de refondre complètement le fichier électoral, un avis que partage la majorité présidentielle. Si cette option est confirmée par les délégués au dialogue national, la présidentielle ne pourra se tenir qu'après juillet 2017. Il faut ajouter que l'Église catholique était présente hier au dialogue. Elle a menacé de se retirer des travaux si ce forum politique tourne à des tractations pour un mandat déguisé au profit du président Joseph Kabila. Toujours en bref, mais cette fois-ci au Burkina Faso, les auditions des ministres du dernier gouvernement du président déchu Blaise Compaoré ont commencé hier à Ouagadougou, à la gendarmerie qui agit sous ordre de la Haute Cour de justice. 11 ministres, dont Arsène Boigné-Sanyé, ancien ministre d'État chargé des relations avec le Parlement et des réformes politiques et institutionnelles, surnommé Monsieur Article 37, article devant modifier la Constitution, ont répondu à la convocation de la gendarmerie. Il faut dire qu'au même moment, au moins 3 autres ministres étaient entendus à la brigade de recherche du Kadiogo, un autre poste de gendarmerie. Chaque ministre a été autorisé à regagner son domicile après avoir signé le procès verbal d'audition. Au Bénin, les récents résultats aux différents examens suscitent toujours des réactions qui, pour demander des corrections, qui pour demander le changement total du programme administré aux apprenants. La CSTB, la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, a organisé à cet effet un forum sur l'école. Étaient de la partie les syndicats venus des 3 ordres de l'enseignement. Suivons ici quelques-unes de leurs propositions présentées par Paul Esseiko, secrétaire général de la CSTB. Nous proposons déjà qu'il faut arrêter les nouveaux programmes. Il y a les programmes intermédiaires qui sont là, il faut les arrêter. Nous proposons que les enseignants, les vacataires, tous ceux qui souffrent, les enseignants, ceux-là qui ont été formés. Et ça, c'est concret. On n'a pas besoin de faire concours encore à des gens qui ont déjà été formés dans les écoles normales supérieures et les écoles d'instituteurs et qui chôment plus de 12 000, près de 13 000, on les recrute. Et ensuite, que les classes, parce qu'il n'y a pas de classe, et il n'y a pas de locaux, qu'on mette à contribution les chefs quartiers, les maires, pour qu'ils trouvent des locaux, nécessairement cette année-ci, pour qu'ils trouvent des locaux pour que les classes puissent fonctionner et dédoubler les classes pléthoriques. Il y a des enseignants à qui on doit, il y en a qui depuis 2007 n'ont pas pris un seul franc. L'État peut-il faire ça? Mettre les sous pour payer, régulariser la situation des 1,25 à tout le monde. Restons au Bénin où se tient depuis hier, et ce pour 3 jours, une rencontre internationale sur la gestion des ressources de sécurité en Afrique au titre de l'année 2016. Le séminaire de réflexion s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement américain pour soutenir la professionnalisation du secteur de la sécurité en Afrique. Plus de précisions avec l'ambassadrice des États-Unis au Bénin, Lucie Tamlin. C'est sur des propos recueillis par Joël Yetondi et Juste Don Richou. Cette semaine, la question importante, c'est comment gérer les ressources de sécurité, surtout dans une ambiance où on manque des ressources. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour maximaliser, pour concrétiser les ressources afin de faire face à tous les défis? Donc, j'espère qu'il y en aura un très bon séminaire. J'espère que tous les participants auront une capacité de mieux gérer
les budgets de leurs respectifs ministères de défense. Nous avons les participants venant de presque tous les pays d'Afrique de l'Ouest et je voudrais souligner encore une fois l'importance de le partenariat avec le gouvernement du Bénin. J'étais très heureuse d'avoir ici le ministre de la Justice et le ministre de Défense pour l'ouverture de ce séminaire. L'instant revue de presse dans cette édition, c'est maintenant et c'est juste après ceci. Kordovia Métonou, bonjour. Bonjour Emmanuel Crépi. Prêt pour la revue de ce matin et nous démarrons par le Gabon où l'Union africaine s'évite dans le débat post-électoral. En attendant, pour les autorités gabonaises, les auteurs des incendies du Parlement répondront de leurs actes. Tout à fait, Emmanuel Crépi, c'est ce que le président gabonais Ali Ben Bongo a fait savoir. Et beaucoup de sites et journaux gabonais sont revenus donc sur cette information. Pour preuve, Gabon Review met donc un titre « Incendie de l'Assemblée nationale ». Ça ne va pas s'arrêter là, affirme donc le président Ali Ben Bongo. Gabon Actu, abondant dans le même sens, nous informe que ceux qui ont cassé vont devoir payer. Et c'est bien sûr Alain-Claude Biliebi Nzé qui a donc apporté cette précision. Mais la nouvelle tribune nous informe qu'au Gabon, les résultats reflètent la volonté des Gabonais. C'est bien sûr le Parlement africain de la société civile qui l'affirme. Et puis Gabon Libre nous informe également que Macky Sall et Denis Sassou Nguesso sont dépêchés par l'Union africaine pour jouer la médiation à Libreville. Pendant ce temps, au Burkina Faso, les anciens ministres de Blaise Compaoré qui sont restés au pays à ce jour ont été écoutés par la gendarmerie hier. Tout à fait, c'est avec le site awaga.com que nous avons donc cette information, audition d'anciens ministres de Blaise Compaoré. La rançon du manque d'audace, écrit donc le site Burkina 24, audition d'un ministre de Blaise Compaoré. On est serein, c'est bien sûr Jean Kouli Dati qui l'affirme. Et avec le Façonnet, c'est autre actualité, syndicat de l'enseignement supérieur et gouvernement. C'est bien sûr les négociations ont repris à cet effet, mais Bahiri nous informe qu'au niveau de l'enseignement supérieur, il faut trouver des solutions aux difficultés structurelles à quelques jours de la rentrée académique. En République démocratique du Congo, c'est le clergé qui pose des conditions pour sa participation au dialogue national. Tout à fait, Emmanuel Crépi avec Radio Okapi. Nous apprenons que la SEDCO pose donc des conditions pour maintenir sa participation au dialogue. Lesquelles conditions sont à retrouver dans le journal La Prospérité Online, inclusivité et respect de la Constitution par rapport donc au dialogue. La SEDCO menace, exclame le site. Le phare Nanga persiste et signe, pas d'élection en tout cas en 2016. Mais pour rappel, nous ferons donc de l'histoire avec Média Congo, 7 septembre 1997, 7 septembre 2016, Mobutu, 19 ans déjà, dans l'au-delà. Et c'est sur cette note d'histoire que nous mettons un terme à cette édition. Kordovia Métonou, merci d'avoir feuilleté pour nous ces tabloïds. On vous retrouve certainement demain matin pour d'autres informations. Tout à fait. Mesdames, Messieurs,